Anderlecht fait un sans faute contre le club boyelais et à contrario l'OHL perd des plumes contre le Standard. Bienvenue dans Score Super League Rewind. Anderlecht se positionne de plus en plus comme le leader du championnat. Le club boyelais a été battu par la plus petite des marches contre le Standard la semaine passée. Les Mauves devront donc batailler pour empocher la victoire. L'équipe à domicile part immédiatement à l'assaut et se crée la première occasion. Willaert envoie un centre précis, mais Van Kerkhove réagit trop tard. Delooz passe le ballon à Willaert qui l'envoie à côté du but. C'est la plus belle occasion du premier quart d'heure. Le club se replie et repart via une reconversion rapide. Sans surprise, c'est Isabelle Iliano qui s'empare intelligemment du ballon. Elle obtient ensuite un coup franc bizarre. Mais son envoi n'est pas assez dangereux pour inquiéter Ouders. Nouvelle tentative des Mauves, Delooz parvient à passer Matavkova et part à l'attaque. La défenseuse envoie un centre dangereux, mais Furo est bien placé. Le cadenas reste verrouillé du côté de Bruges. Tisson essaye donc de loin et c'est un but splendide. Les Mauves passent devant à la demi-heure de jeu. Ik krijg eigenlijk de bal achteruit, redelijk veel ruimte. Dus ik dacht, ja, ik zal gewoon maar een keer proberen. En hij is goed binnengevlogen. Dus ik ben heel blij dat ik het team heb kunnen helpen. Le club doit se reprendre et le fait via Minnaert qui part et voit Bouabadi toute seule. Mais la Brugeoise est à la limite du hors-jeu et elle l'avait senti. C'est donc 1-0 à la pause. C'est Anderlecht qui lance les hostilités en deuxième mi-temps. Coup franc, Willaert envoie un ballon, mais personne n'a suivi l'action. Le danger revient après un quart d'heure. Wijnands centre parfaitement pour Willaert. Très bon contrôle et but. Tessa Willaert inscrit le but du 2-0 qui soulage les Mauves. Les visiteuses répondent immédiatement. Isabelle Iliano, qui est revenue à son poste de prédilection à gauche de la défense, part en attaque et envoie une frappe chirurgicale pour relancer Bruges dans la rencontre. La réaction des Mauves ne se fait pas attendre. Wijnands envoie de nouveau un centre. Van Kerkhove se positionne parfaitement pour reprendre. C'est 3-1. Elle aura quand même marqué son petit goal aujourd'hui. Le match est désormais ouvert et le club ne baisse pas les bras. Matavkova part en contre-attaque mais ne voit pas Bouabadi qui est complètement seul. Ouders réagit bien. Anderlecht ne se replie pas, Delooz s'infiltre à nouveau et la passe à Helders qui manque son tir face à Schiamp. Mais le ballon rebondit malheureusement sur Schiapdrijver et finit tout de même au fond. Quelle déception pour la défense brugeoise qui tenait bon. Les Mauves aussi ont offert un beau cadeau. Marie Minnaert s'avance sans rencontrer de résistance, étant une frappe pas très puissante. Mais Ouders se troue et le ballon passe entre ses jambes. Pour finir au fond, c'est 4-2, score final. Une équipe solide d'Anderlecht empoche les 3 points à domicile. Le club, malgré une deuxième mi-temps solide, n'a toujours pas empoché le moindre point. Ik denk dat we vandaag wel een solide prestatie neerzetten. Ik denk dat we niet weggespeeld zijn. Ik denk dat de goals wel iets te makkelijk vallen in de tweede helft ook. Maar ik denk dat we er wel in blijven geloven zijn tot de laatste minuut. En dat we zeker ons koppen niet laten hangen hebben. Ik ben eigenlijk een tevreden coach. Alleen is het frustrerend niet het spel of het gevoel. Maar alleen ja, je wordt er niet voor beloond. En het is dat ze nog een keer nodig hebben, denk ik. Du côté anderlechtois, on préfère encore ne pas trop s'avancer. Iedereen zegt dat we favoriet zijn, maar we weten dat we voetjes op de grond moeten blijven. En we zien wel week per week. C'est une grosse déception pour Anna Eurlings, qui a même fondu en larmes après le nul 2-2 à Sclessin. C'est le 3e match de rang sans victoire pour les louvanistes dans ces playoffs, qui doivent désormais espérer un miracle afin d'encore croire au titre, et elles en sont conscientes. Het kan nog, maar het is heel moeilijk. Hè. We weten wat we hebben laten liggen. Hè. En we konden ook uitlopen op hunzelf en we konden zelf een heel goede zaak doen. Dat hebben we gewoon weer zoals de afgelopen 3 weken niet gedaan. Dat is gewoon enorm teleurstellend en enorm zuur. Même si tout reste possible mathématiquement, l'écart avec Anderlecht continue de s'agrandir avec maintenant 5 points. OHL devra désormais s'imposer face aux Mauves et espérer que le leader perde encore un match ailleurs. Er zijn nog 12 punten te gaan, maar we moeten toegeven dat we vandaag 2 keer van enorme tevredenheid naar toch een heel bitter gevoel gaan. En wederom eindigen wij met een heel bitter gevoel ten opzichte van een ploeg dat dan heel tevreden is met een punt. En dat is de druk die we ons eigen ook opleggen en dat zorgt ook voor die emoties. Ik denk dat we naar deze wedstrijden telkens en opnieuw komen van ja, we willen er vol voor gaan. Dan eindig je in een situatie waar je eigenlijk 2 keer heel tevreden bent en dan toch nog tekst op de neus krijgt.
OHL a effectivement mené par 2 fois, mais il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir des buts. C'est le Standard qui entame mieux le match, où Elmafon trouve Merkelbach, mais Vefkint est sur le ballon. L'OHL aussi est monté sur le terrain avec des intentions. Jill Janssens parvient à remonter son flanc sans trop de pression et envoie un centre. Le ballon est dégagé de la tête, mais reste dans les parages. Kranzov tente sa chance, mais l'envoie au-dessus. C'est la première occasion des visiteuses. À la demi-heure de jeu, Janssens passe de nouveau la ligne médiane et envoie le ballon dans la boîte, mais personne n'arrive à le reprendre. Davinia van Mechelen se prépare à tirer le coup franc. Sa spécialité, ça arrive sur la tête de Merkelbach, mais le ballon atterrit sur le poteau. L'OHL s'en tire bien sur ce coup. C'était une superbe tête croisée de l'attaquante liégeoise. La première mi-temps est équilibrée, mais c'est le Standard qui a le dernier mot avant la pause. Kees envoie le ballon à Merkelbach. Va-t-elle tenter sa chance? Non, elle la remet à Janssens. Klaas se saisit du ballon, mais le relâche et doit le rattraper sur sa ligne pour éviter de concéder le but. Sur le ralenti, le ballon ne semble pas avoir dépassé la ligne. C'est donc 0-0 à la pause. Les visiteuses obtiennent un corner directement au retour des vestiaires. Kees la reprend, mais ça finit au-dessus. OHL accentue sa pression, même sur l'arbitre. Le stress prend le dessus sur les louvanistes. Les intentions sont claires, l'OHL veut l'emporter. Nouvelle tentative et belle talonnade de Johnsonard, mais ça n'aboutit à rien. Corner d'Anna Hurlings, Daman dégage le ballon des points, mais l'action n'est pas terminée. Le Standard laisse OHL jouer, Hurlings essaye encore et cette fois-ci ça rentre. But des visiteuses, c'est 0-1 et le banc louvaniste exulte. Mais Louvain ne restera pas devant bien longtemps. Klaas parvient quand même dans un premier temps à maintenir le 0. Sa défense n'arrive pas à dégager le centre de Welmafon. Amorgi tire, mais Klaas est attentive. On dirait que le coach Koenraads sent déjà le souffle liégeois dans sa nuque. Et en effet, peu de temps après, sa défense ne semble pas assez vigilante. Astor Janssens centre et personne ne va vraiment sur le ballon. Merkelbach en profite et inscrit le 1 but partout. Klaas est battu et c'est le Standard qui exulte cette fois-ci. Mais ce ne sera que de courte durée, car 2 minutes plus tard, le danger revient de l'autre côté. Mertens sert Kranzov, Daman est sur la trajectoire, mais le ballon finit quand même au fond, 1-2. OHL passe devant pour la deuxième fois de la partie. Elles vont défendre leur avance bec et ongle dans ce dernier quart d'heure. Les louvanistes ont même l'occasion d'accentuer leur avance. Mertens la passe à Van Zer qui vient de rentrer et qui lance Johnsonard. La Suédoise peut conclure, mais elle tire à côté à cause de la pression. Et ce qui devait arriver arriva, la déception. Van Mechelen est surmotivée. Elle récupère le ballon et nous offre sa légendaire frappe de loin pour le 2 buts partout. Et voilà la célébration, le doigt sur la bouche. Was dat ook een beetje richting bondscoach of zoek ik er dan te veel achter? Ik ga niks zeggen, maar ik antwoord met mijn voeten. Duidelijk antwoord dan. Doet het pijn dat je nu niet naar de Red Flames kan? Als je mij ziet voetballen, ik doe gewoon mijn best en ik blijf mijn best doen, ik blijf hard werken en dan zien we wel. Pas de sélection avec les Red Flames donc, mais des prestations exceptionnelles en play-off avec le Standard. Dans les dernières minutes du match, Fon envoie un dernier centre, mais Merkelbach semble avoir été poussé. L'arbitre laisse jouer et le Standard se montre encore dangereux. Mais Merkelbach et Van Eyde sont signalés hors-jeu. Pas de but de la victoire pour les Rouges. Le Standard termine donc ce match avec la sensation qu'il y avait moyen d'aller chercher plus. Quand vous comparez les moyens de OHL et nos moyens, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Hein. Et là, aujourd'hui, elles sont très fières parce qu'elles ont vu on était supérieurs à Louvain aujourd'hui, à tous les niveaux. En play-off 1, OHL ne peut faire mieux qu'un match nul contre le Standard, tandis qu'Anderlecht l'a emporté contre le club Oillet. En play-off 2, les Gantoises ont montré encore une fois qu'elles n'étaient pas à leur place et Zulte se balade également dans ses play-offs. En play-off 1, Anderlecht accentue son avance alors que OHL voit le Standard se rapprocher dangereusement. Et en play-off 2, rien ne semble pouvoir arrêter les Buffalo, mais le fond de classement reste en revanche très ouvert.
Aucun match n'est prévu ce week-end, mais nous serons en direct pour le match Genk-Anderlecht. Nous suivrons également la rencontre entre OHL et Club Whylle. Et en Play-off 2, on s'intéressera surtout à la confrontation White Star Woluwe à Alost. À dans 2 semaines.